Alors, on va corriger donc cette rubrique qui s'appelle donc la négation. Premier contexte, les élèves d'une classe. Proposition, aucun élève n'est présent dans la salle. Écrire la négation de cette phrase, c'est écrire une phrase qui soit absolument le contraire de cette phrase. Le plus simple ici est d'appeler n le nombre d'élèves de la classe. Dire qu'aucun élève n'est présent dans la salle, ça veut dire que dans la salle, n est égal à 0. Il n'y a aucun élève. Quel est l'exact contraire ou négation de n égale 0? C'est évidemment n n'est pas égal à 0. Or, qu'est-ce que c'est que le nombre n? C'est un nombre d'élèves. C'est donc un nombre entier qui est positif. Qu'est-ce qu'un nombre entier positif qui n'est pas égal à 0? Eh bien, c'est un nombre entier qui vaut 1 ou plus. Voici la négation de la phrase. En français, ça donne « il y a au moins un élève dans la salle ». 2. On est dans le contexte des nombres relatifs. Proposition x est inférieur ou égal à 3. Si on place le nombre 3 sur une droite graduée qui représente tous les nombres relatifs, qu'est-ce que ça veut dire que x est inférieur ou égal à 3? Ça veut dire que x peut se situer dans toute cette zone-là. 3 peut en faire partie, donc j'indique un crochet comme ceci pour indiquer que 3 fait partie de la zone orange. La négation de cette proposition correspond donc à toutes les valeurs de x qui sont partout sauf dans la zone orange. Donc partout ici. Ça correspond donc à x supérieur à 3, mais x ne peut pas être égal à 3, 3 fait partie de la zone orange. Ça donne x strictement supérieur à 3. 3, on est dans le contexte des triangles. Proposition, il est isocèle. J'ai représenté ici l'ensemble de tous les triangles. Ensuite, j'ai placé l'ensemble des triangles isocèles, qui est une famille de triangles. Dans la famille des triangles isocèles, j'ai placé la famille des triangles équilatéraux, puisqu'un triangle équilatéral, c'est un cas particulier d'un triangle isocèle. Et j'ai également placé la famille des triangles rectangles, avec ici une intersection de deux familles, puisqu'il existe des triangles qui sont à la fois isocèles et rectangles. Ne pas être isocèle pour un triangle, c'est donc se situer partout dans la famille des triangles, sauf à l'intérieur de la famille des triangles isocèles. Donc je voulais vous montrer que ne pas être isocèle, ça peut effectivement être un triangle totalement quelconque, avec 3 côtés de longueur différente et aucun angle droit, mais ne pas être isocèle, ça peut être également être un triangle rectangle. Donc là, il suffisait de mettre « il n'est pas isocèle ». Mais il fallait surtout pas dire « il est équilatéral » ou « il est rectangle », ce qui serait complètement faux. 4. Contexte de personnes de tous âges. Proposition, elle est mineure et a plus de 16 ans. Si on trace une droite graduée qui représente les âges, elle est mineure, ça correspond donc à toute la zone qui est inférieure, et même strictement inférieure à 18 ans, donc ici. Et elle a plus de 16 ans, ça correspond à toute la zone qui est à droite de 16 ans. Donc la proposition correspond à cette zone-là. 18 ans n'en fait pas partie, dans ce cas-là on est majeur. Et avoir plus de 16 ans, ça veut dire ne plus avoir 16 ans. Donc la proposition correspond à cette zone. Sa négation correspond donc à tous les autres âges possibles. Donc ici ou ici. On obtient donc elle a 16 ans ou moins ou elle a 18 ans ou plus. Qu'on peut aussi reformuler en disant son âge est inférieur ou égal à 16 ans ou supérieur ou égal à 18 ans. On termine avec le dernier exemple, ensemble des animaux de compagnie, proposition, il a un chien ou un chat. Si on refait ce genre de schéma, avec ici toutes les personnes qui ont un chien, ici toutes les personnes qui ont un chat. Ici on aurait bien sûr les personnes qui ont à la fois un chien et un chat. La proposition est, il a un chien ou un chat. Avoir un chien ou un chat correspond à toute cette zone-là. Soit on a un chien, soit on a un chat, soit on a les deux, on est dans toute cette zone-là. La négation correspond donc à tous les autres cas, tous sauf ceux qui sont dans la partie orange. Comment formuler ça en français? Eh bien, il n'a ni chien ni chat.